Mesdames et messieurs, c'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Merci et bonsoir. Un journal que vous avez, comme d'habitude, à partager avec moi sur différents points. Aujourd'hui, nous aurons bien sûr une partie entretien, avec notamment ce débat que l'on fera autour d'une question essentielle. Mais auparavant, nous aurons droit, bien sûr, à, c'est pas habituel, une réflexion que j'aimerais mener sur quelque chose d'assez particulier. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre 2015. Et normalement, à cette date-là, nous aurons du droit aux premières élections depuis, je ne dirais pas être libre, mais les premières élections qui auraient permis effectivement au Burkina d'avoir une nouvelle donne au niveau de la démocratie. Nous avons eu ce coup d'État et tout s'est arrêté. Et pourtant, il paraît important aujourd'hui de tout relancer. Alors, pour cette émission, j'ai décidé de changer un tout petit peu les choses. Dans quelques instants, je vous proposerai ma réflexion sur ces élections-là, et notamment sur cette date très importante. Et puis après, malgré tout, je donnerai quelques cartons. Mais commençons donc par cette réflexion que j'aimerais que l'on fasse ensemble. Quand il n'y a pas une déclaration qui va nous satisfaire, on repousse. Soyons calmes. C'est bon. Nous ne sommes pas là pour négocier. Ceux qui pensent que nous avons fui, nous sommes là. Donc nous faisons tout le tour pour assurer nos éléments partis. Deux moments très forts. Nous étions donc avec quelques images des 30 et 31 octobre 2014 et nous avons également vu ce qui s'est passé les 16, 17, 18, 19 septembre à Ouagadougou. Il est important donc de se rappeler que depuis quasiment une année, le peuple burkinabé se bat pour que nous ayons droit à des élections transparentes, des élections équitables, des élections justes. Il est important de rappeler que l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis en place cette charte-là, c'est que nous arrivions à des élections indépendantes. C'est vrai, beaucoup de personnes disent, et j'en fais partie, la charte prévoyait également un certain nombre de réformes. Mais si au final, ces réformes-là n'ont pas pu se mettre à temps, et certaines se sont faites avec quelques couacs, il est important de se recentrer sur une question essentielle, c'est celle des élections. Le débat qui se mène aujourd'hui au niveau politique est assez ubuesque. Vous avez d'une partie un Premier ministre qui nous dit on veut des élections, on va les faire, mais il faut que la sécurité soit là. Un président qui dit on va faire des élections dans un mois. Un président du CNT qui dit je pense que le 15 on peut faire des élections. La CENI qui dit je peux la faire même le 8 si vous voulez. Là-dessus, bien sûr, le 8 novembre s'entend. Et puis, on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ce qui est important dans ce processus-là, c'est quand même d'avoir la possibilité de remettre en marche le Burkina. Pourquoi je dis cela? Depuis 2013, nous avons un pays à l'arrêt. Nous avons un pays qui économiquement a arrêté de fonctionner. Et pourtant, ceux qui sont sortis les 30 et 31 octobre 2014 avaient également des revendications de bien-être, de répartition plus équitable de la richesse et également d'aspiration d'emploi et de santé.
Il y a donc des chantiers importants, celui de la santé. Vous savez, en parenthèse, durant les 10 jours qui ont marqué ce coup d'État, 75 personnes au moins sont mortes à Ouagadougou par manque de soins à cause de l'absence de personnel au niveau des hôpitaux. Il y a donc un besoin de santé évident. Deuxième aspect, il y a un besoin d'éducation majeur. Vous avez aujourd'hui une situation où 70% des Burkinabés ont moins de 25 ans. Il faut les trouver des emplois, il faut les éduquer en fonction de cela. Et puis vous avez tout ce qui nous anime de façon permanente et continuelle, c'est l'aspiration à un mieux-être, à une justice sociale. Ça passe par la fin de la corruption, une croissance, même si elle est à 6%, qui est quand même qui doit être mieux répartie, et surtout des éléments qui nous donnent le sentiment qu'au niveau citoyen, nous sommes pris en compte dans nos aspirations. Alors, cette élection-là, elle doit se faire au plus tôt. Pour tout le monde, novembre, c'est la date. Les politiques sur le 15, je pense que nous devons faire cette élection-là au plus tôt. Pour différentes autres raisons. Première raison, c'est que nous sommes un pays où, effectivement, nous avons peut-être de l'or, mais il est infime en termes de production de richesses à répartir entre les populations. Quand vous regardez ce que l'or représente en exportation, c'est beaucoup, mais quand vous regardez ce que l'or représente au niveau du produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses créées au Burkina Faso, c'est très peu. Quand vous regardez ce que l'or coûte au niveau de l'emploi, c'est encore peu. Donc il nous faut vraiment pour l'instant nous appuyer sur ce qui peut être notre force, c'est-à-dire remettre l'économie en place à travers une agriculture qui fonctionne, un développement industriel qui doit forcément se mettre en place. Et pour cela, nous avons besoin, encore pour quelque temps, de l'aide internationale. Et nos partenaires nous disent qu'il faut y aller. On a une réponse qui est la réponse de beaucoup de personnes. C'est la réponse sécuritaire. Depuis quelque temps, effectivement, on parle de djihadistes et c'est de plus en plus marqué qu'un certain nombre de pays autour de nous peuvent nous mettre une certaine pression. Parce que l'exemple burkinabé n'est pas un exemple qui doit prospérer. L'exemple d'une population qui assume son destin n'est pas un exemple qui doit prospérer. Alors, on nous avance la question sécuritaire. C'est vrai, mais de façon simple. Je dirais, en regardant ce qui s'est passé durant ces 16-17 septembre, on a quand même, au Burkina, les seuls civils plus courageux que les militaires dans le monde. Et quoi que l'on dise, ce sont ces civils-là qui se sont opposés au coup d'État. Après, bien sûr, il y a eu le sentiment que notre armée voulait renouer avec son peuple. Mais ce sont ces civils-là qui ont donné et qui ont permis de sortir nos premiers ministres et le président de cette prise d'otage à Koussiam. L'action de l'ambassadeur de France est louable, l'action de notre armée est louable, mais dans tous les cas, sans la révolte des civils, on n'aurait jamais eu possibilité d'aller à cela. Alors, on nous avance la question sécuritaire. Je dis, c'est important. Mais vous savez, l'espace sahélien est un espace qui est devenu un espace extrêmement volatile en termes de sécurité. Le Niger fonctionne en démocratie. Pourtant, le Niger a à ses portes. Il y a quelques jours encore à Difa, il y a eu cet attentat-là. Le Mali, plus ou moins chaos, fonctionne en démocratie. Et puis, le Burkina est là. Nous avons besoin d'avancer. Alors pour moi, la question sécuritaire n'est pas déterminante. Elle est présente, mais elle ne doit pas empêcher des élections. Et il faut sur cela que chacun de nous s'assume entièrement. On ne peut pas se voiler la face. Il y a effectivement des choses à revoir. Mais comme on dit chaque fois, il faut que l'armée fasse son travail, mais les populations aussi doivent s'assumer. Vous savez ce qui se passe au niveau donc de cette frontière avec la Côte d'Ivoire et le Mali, à savoir donc la zone de Samoroga. Depuis quelques jours, les populations se sont prises en charge et tout ce qui est mouvement des populations sont extrêmement contrôlés par cette zone où nous avons effectivement une grande confrérie de chasseurs qui s'est mise en place pour protéger les frontières. Donc il y a une part importante de nos responsabilités dans ce jeu-là. Alors, revenons à des choses simples. Sortons d'une situation où, effectivement, nous avons besoin de construire quelque chose par nous-mêmes. Nous avons besoin de remettre en marche notre économie. Pour cela, nous n'avons ni besoin que les élections perdurent, ni que les hommes politiques soient volatiles dans leurs propos ou susceptibles d'enflammer notre pays. Nous avons juste besoin qu'une date soit choisie et qu'à cette date-là, les choses soient mises en place pour qu'effectivement notre pays puisse aller à des élections. C'est primordial pour la cohésion sociale. Parce que quoi qu'on dise, le peuple aspire à ce que quelque chose de nouveau se mette en place. Le peuple aspire à ce que ces 10 mois de lutte se sentent versés. Cette situation économique précaire-là, cette difficulté de se nourrir pour certaines personnes ne sert pas seulement à mettre des politiques en jeu, mais politiques en tant qu'hommes,
mais permettre à des politiques, en tant que réflexion de construction d'un pays, d'apparaître et de nous offrir quelque chose vers une aspiration plus belle. Les gens ont envie, effectivement, que cela change de façon positive. Et je crois que plus que la seule question de la date des élections, c'est cet impératif-là qu'il nous faut retenir. Aller vers un autre Burkina, ça passe par ces élections. Alors, que ce soit avec les hommes politiques qui pensent que botter en touche pour se remettre en jeu est nécessaire, que ce soit avec le gouvernement qui a tendance à avoir un discours parfois un peu biaisé, pas toujours lisible, que ce soit avec un président Kafando, que l'on comprend dans sa volonté d'asseoir la sécurité pour notre pays, il est impératif qu'une date soit retenue. La semaine qui s'annonce est une semaine capitale. Que l'on nous dise quand nous irons à ces élections. Je rappelle, cette émission, je la fais le 11 octobre. Et ce 11 octobre, normalement, nous aurons dû être à cette heure-là en train de parler des taux de participation, des tendances qui se dégagent, des possibilités de premier et de second tour, ou même de quart de tour, comme diront quelqu'un, mais cela a dû se faire il y a aujourd'hui quasiment 24 heures. Malheureusement, le dessein d'hommes politiques ambitieux, manipulés par leur seul ego, nous ont empêchés de faire cela. On est prêt pour les élections. Vivement, mesdames et messieurs, qu'on y aille et qu'on réalise quelque chose enfin. Parce que comme dit Hervé Kam, que je vais vous faire écouter tout à l'heure, une seule chose est certaine, nous sommes un peuple debout. Voilà, c'était donc les propos d'Hervé Kam qui pour moi sont des éléments essentiels et déterminants dans zone. Nous sommes un peuple. Nous avons envie de vivre. Et au Burkina, comme dit Hervé, mieux vaut mourir debout que vivre couché. Nous avons donc envie de vivre debout et de mourir s'il le faut parce que nous l'avons prouvé pour notre pays. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'aller vers ces élections. Que veulent les politiques, que veut le peuple, que veut la communauté internationale, parce que c'est après ces élections-là que nous aurons la possibilité d'engager un véritable développement de notre pays. C'est véritablement aujourd'hui un enjeu de développement, c'est un enjeu de survie pour ces 17 millions de Burkinabés qui entendent désespérément que quelque chose se mette en place pour qu'enfin le Burkina sorte de l'ornière dans lequel le système Compaoré l'a plongé depuis 3 années. Passons maintenant au carton, parce que j'ai envie quand même aujourd'hui d'en donner quelques-uns. J'ai prévu aujourd'hui 2 cartons jaunes. 2 cartons jaunes qui restent dans la lignée de ce que je suis en train de dire parce qu'il nous faut que chacun à notre niveau, nous nous assumons. Le premier carton jaune, je veux le donner à une association qui est extrêmement présente sur la scène politique burkinabé, qui est très forte et qui pourtant doit, comme toutes les OSC, ramener les choses à leur juste valeur. Je veux parler du balai citoyen. La semaine passée, nous avons eu l'inhumation des 10 victimes sur les 14 recensées, au moins pour l'instant, de la tentative de coup d'État. Et ce même jour-là, le balai citoyen nous a fait une déclaration nous disant en substance qu'il ne participait pas à cette manifestation. Je peux comprendre le fait que pour beaucoup de personnes, le gouvernement ait un peu précipité ces obstacles-là. D'ailleurs, dans un reportage que nous avons passé, la famille de victimes disait « Nous avons demandé est-ce que les autopsies sont faites. On nous a dit qu'on prend sur nous de réaliser tout pour que nos parents défunts puissent connaître la justice. » Il y a quand même quelque chose d'assez important. Et je pense que c'est le sens premier de ce que nous devons faire. Remettre l'élément de valeur au cœur de notre débat. Nous avons tous, en tant que personnes physiques, en tant que société civile, en tant qu'association, participé à ce que notre pays est en train de devenir puisse se réaliser. Politique, OSC, personnes individuelles, nous avons tous contribué. Et beaucoup de personnes sont sorties dans la rue pour se battre parce qu'elles s'identifiaient à des personnes comme Hervé Kam, comme Samska, comme Smokey ou comme d'autres personnes. Hervé Ouattara, Madame Zongo, Lopez, plein d'autres personnes qui à un moment donné ont symbolisé ce que ces jeunes burkinabés là voulaient, dire non à un système. Mais si on en arrive à penser qu'on est le centre du monde et que parce qu'on ne nous a pas exprimé de façon écrite, officielle, que tel ou tel événement aura lieu, on peut se poser une question. Où est l'essentiel? L'essentiel, c'est de rendre hommage à des personnes tombées. Et c'est pour ça d'ailleurs que des populations sont venues de Bobo, de tous les environs, pour donner cette image d'un peuple qui communie avec les personnes défuntes. Je pense que pour une fois, le balai citoyen a raté l'occasion de montrer qu'au-delà de la forme,
au-delà de l'ego qu'on peut avoir, une chose est certaine, c'est de construire quelque chose pour notre pays. Et je pense qu'au-delà du ballet, c'est toute la classe politique et les OSC qui sont interpellés. Il nous faut ramener notre ego à sa plus simple expression en mettant en avant un seul élément, le bien du Burkina. C'est la chose la plus importante. Lorsque nous avons des martyrs, on peut les commémorer. On n'est peut-être pas d'accord avec la façon dont la procédure a été mise en œuvre. Mais est-ce qu'on va à cet enterrement-là pour faire plaisir à un Premier ministre, à un président, à un ministre? Est-ce qu'on part parce que des familles sont endeuillées et que des personnes sont touchées dans leur cœur, dans leur chair, et qu'il faut leur dire ce qui s'est passé? Nous en avons été acteurs. Nous avons même en tant que, parfois, personne, leader, poussé ces jeunes-là à sortir pour se battre. Et donc, nous portons avec nous la responsabilité de ceux qui sont tombés. Nous devons les honorer. Qu'on nous ait invités ou pas, c'est un devoir que nous devrons faire. Et ça s'applique à tout le monde. On a tous contribué dans cette situation. On est tous responsables de la chute du président Compaoré. On est tous responsables de ce Burkina qu'on a en train de créer. Que personne n'ait la grosse tête. Que personne ne se pense devenu indispensable. Et que tous nous ramenons à notre plus simple expression, des citoyens. Parmi 17 millions. Pas un de plus, pas un de moins. Un qui a un droit comme les autres, mais qui a su effectivement, par rapport à sa position, par rapport à son engagement, fédérer des personnes autour de lui. C'est ça qui est important. Un carton jaune qui est peut-être pour le ballet, mais qui est pour toutes ces OSC, pour tous ces partis politiques qui, à un moment donné, ne pensent qu'à eux seuls. Sortons de cet espace-là, regardons notre façon, c'est la chose la plus importante. Le deuxième carton de cette soirée. Deuxième carton, je veux le donner à notre gouvernement, parce qu'il y a quelque chose qui est fort. Nous avons eu un coup d'État, nous avons eu des interpellations, et nous avons besoin de justice. Pourquoi ce carton? Vous savez, un certain nombre de personnes ont été interpellées. Il y aura certainement des procès qui vont arriver dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être, mais avec un élément important. Pour une fois, nous aurons l'occasion d'avoir des personnes qui seront défendues par des ténors des barreaux. On ne doit rien se cacher. Une personne comme Djibril Bassolé, une personne comme Gilbert Djendjéré, ou encore, si c'est confirmé, des personnes comme Léonce Koné ou Achille Tapsoba, auront certainement des personnes très fortes pour les défendre. Et il est important que notre gouvernement, dans la procédure qui est mise en œuvre, respecte effectivement la forme, pour ne pas que nous revions dans un système où, pour des raisons délicates, des raisons aléatoires, ce procès-là soit perdu. Nous avons des expériences désastreuses. Premier élément sur lequel j'aimerais que l'on s'arrête. Déjà même la garde à vue qui a été mise en œuvre. Pour beaucoup de personnes, elle n'a pas respecté les formes. Nous sommes pour un État républicain. Nous sommes pour le respect des règles de droit. Il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il faut que la justice fonctionne de façon cohérente en respectant ces règles de procédure pour que demain, des avocats, je ne dirai pas le nom de certains qui ont été célèbres au Burkina pour défendre des personnes aujourd'hui hors du Burkina, viennent nous dire il y a un défaut dans la mise en œuvre de cette procédure-là, relaxer mon client, alors qu'on sait que le client est responsable, au moins directement ou indirectement, de la mort de 14 personnes et indirectement du décès, je n'en ai parlé tantôt, de 75 personnes au moins sur Ouagadougou pendant ces 10 jours-là. Il y a donc besoin que la procédure soit respectée de façon efficace. Deuxième élément qui est important, il ne faut pas non plus que nous oublions que ces personnes-là, elles ont des droits et que ces droits-là doivent être respectés dans la procédure qui est en cours. Les éléments de l'unité qui seront abordés ne sont pas des éléments de l'unité pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est des éléments de l'unité qui peuvent nous-mêmes parfois nous défendre. Donc il nous faut savoir que dans la procédure qui est en cours, le gouvernement doit veiller à ce que tout soit fait de façon parcimonieuse pour qu'à aucun moment, quelqu'un qui est coupable, qui est mêlé à ce coup d'État-là, puisse échapper parce que la forme a prévalu sur le fond. Vous avez aujourd'hui d'autres éléments qui sont importants, sur lesquels on pourra insister. Mais je crois que, tant dans la garde à vue, que dans, par exemple, cette histoire de gel des avoirs, il y a des choses qui sont totalement effarantes. Les avocats, les juristes vous disent, ce gel des avoirs n'a respecté aucune forme. Et pourtant, on a gelé les avoirs. Mais ensuite, on les a dégelés sans qu'il y ait une corrélation avec le juge militaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression à un moment donné que nous sommes en train de nous amuser avec quelque chose qui peut nous retomber après comme un soufflet et décevoir de façon manifeste les populations. Le gouvernement s'est engagé à assurer et à répéter aux victimes
à leur famille, à leurs amis, à leurs ayants droit, qu'ils auront droit à la justice. Des personnes ont reconnu leur implication dans ce coup d'État-là. C'est de grâce que la procédure ne nous empêche pas d'avoir une justice forte, une justice efficace pour rendre aujourd'hui à César ce qui est à César. Et pour terminer, toujours dans ce domaine des libertés et des droits, j'aimerais insister sur un élément essentiel. On est en train de faire le lien, et c'est avéré, entre un certain nombre de manifestations à nos frontières et cette tentative de coup d'État. Il se murmure, il se susurre que le gouvernement veut mettre en place une loi antiterroriste. C'est peut-être juste, mais dans tout système d'exception, il y a une volonté qui va se terminer par une manifestation et une violation des droits des personnes. Il nous faut donc être vigilants, que ces éléments-là ne soient pas des prétextes pour changer fondamentalement la donne en termes de liberté individuelle et de mouvement des populations. Il nous faut être vigilants pour que sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, on ne tombe pas dans une situation où on va violer les droits des personnes. Je reviens sur mon propos. La nullité dans les procédures est une façon de défendre les droits des personnes. C'est une façon de garantir les droits. Et il faut que la procédure soit respectée. Alors, je dis au gouvernement et aussi aux acteurs de cette justice militaire et civile, nous avons aujourd'hui des personnes, pour au moins une personne, c'est le général Djendjere, qui s'assume dans les faits qu'il a commis. Il reconnaît avoir été l'auteur du coup d'État, il en assume et il dit qu'il regrette de l'avoir fait. Il a été arrêté, il a été inculpé. Au moins que dans la mise en œuvre de la procédure, aucune faille ne vienne remettre en cause cette arrestation et cette inculpation-là pour que demain, nous n'ayons pas quelqu'un qui se sorte avec le blanchiment de la justice parce qu'il y aurait vice de forme. C'est à peu près la même chose qui s'est passée parce qu'une dame comme Mme Djendjere n'aurait jamais dû quitter notre territoire. Et pourtant, elle est partie. Pourquoi? Parce que simplement, à un moment donné, il a prévalu d'autres aspects que le besoin de rechercher de la justice. Il est important de s'arrêter sur ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que ce carton jaune-là, je l'adresse à notre gouvernement. Pour cette raison-là, la forme doit être respectée afin que le fond soit effectivement mis en place. Pour une deuxième raison, le prétexte de terroriste ne doit pas être un prétexte pour avoir des lois hâtives, bâclées et mal mises en œuvre qui vont être des atteintes à notre liberté, à notre droit d'expression, à notre droit de déplacement. Faisons attention à ce que, en recherchant le bien, nous ne faisons pas du mal à nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui.